Bonjour les fibromelles, moi c'est Claudia, je suis membre du CA de l'association Vivre sans fibrome. J'espère que vous allez bien en ce temps un peu particulier de confinement et j'espère que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de penser à votre santé aussi. Je pense que c'est doublement important en ce moment. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous faire une petite capsule informelle, informative, qui répond à la question pourquoi, particulièrement pour une fibromèle, pourquoi c'est important de manger biologique. Vous savez sûrement qu'une des raisons possibles de la présence de fibromes dans nos vies, c'est la présence des xénoestrogènes dans notre environnement. Les xénoestrogènes étant des perturbateurs endocriniens assez puissants qui dérèglent tout notre système hormonal, entre autres l'équilibre estrogénique. Donc, d'éliminer ces xénoestrogènes-là présents dans les pesticides, dans les herbicides qui se retrouvent sur nos fruits et nos légumes, ce serait une bonne chose. Je ne sais pas si vous savez, il y a toujours une liste des 12 fruits et légumes les plus contaminés qui sort à chaque année. La liste change un peu d'une année à l'autre, mais il y a quand même de bons abonnés, comme les fraises, les tomates, les pommes, qui se retrouvent systématiquement toutes les années. Ce qui fait que si on peut éliminer au moins ces fruits et légumes-là, pas de notre vie, mais d'éliminer les produits qui ne sont pas biologiques, ce serait une bonne chose. On pourrait éliminer des xénoestrogènes d'une façon quand même assez intéressante. L'autre chose qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour reconnaître qu'un aliment est vraiment biologique. C'est sûr que nos supermarchés, les aliments, les épiceries santé ou les magasins d'aliments naturels nous aident beaucoup, mais en même temps, on peut double vérifier. Il faut juste s'assurer que la certification a été octroyée par une instance reconnue. Puis une des façons de vérifier et de comprendre surtout comment ça fonctionne, c'est le CARE-TV. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'acronyme pour Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Donc vous pouvez aller voir sur le site d'ailleurs, donc on comprend un peu plus la rigueur avec laquelle les certifications pour les produits biologiques, elle est faite. Donc, c'est intéressant à connaître, c'est une belle ressource. Puis, donc voilà. Donc, le plus possible biologique. C'est sûr qu'un produit qui est biologique n'est pas nécessairement santé. On pense à des produits très sucrés. On peut avoir du sucre de canne biologique, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour notre santé. Donc, il faut vraiment maximiser, optimiser notre alimentation, d'éviter donc les produits qui ne sont pas biologiques le plus possible et les produits transformés. Bref, j'espère que l'information a été intéressante. N'hésitez pas à nous écrire d'ailleurs pour vos suggestions ou vos questions sur d'autres sujets. Ça va nous faire plaisir d'y répondre puis de garder contact avec vous. Bonne journée!